messieurs, amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de votre émission Kokambiok Bassa. Nous sommes avec un invité de marque, une éminente personnalité de cette circonscription qui a fait ses preuves politiquement parlant et sur tous les autres secteurs d'activité de l'homme dans cette circonscription électorale. Nous allons le laisser se présenter à nos chers téléspectateurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Baoumina Michel, ex-maire de la commune d'Accra-Missété. Je suis candidat aux élections du 8 janvier 2023. Je suis dans la 20e circonscription électorale et précisément dans la commune d'Accra-Missété. Aujourd'hui, nous parlons de politique. Et parlant d'actualité politique au Bénin, il s'agit notamment de l'élection législative du 8 janvier 2023. Vous êtes membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bien sûr. Dites-nous, quel est ce qu'on peut retenir de la tournée du parti Union Progressiste Le Renouveau? Bon, vous savez qu'après la fusion du 21 août 2022, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la fusion où l'ex-PRD et l'ex-Union Progressiste se sont retrouvés pour créer le nouveau parti, Union Progressiste de Renouveau. Le président, dans les perspectives des législatives de 2023 et de la remobilisation des militants, a entrepris une tournée nationale. Donc, au cours de cette tournée, je crois que tous les militants ont été visités. Tous les militants, il est demandé aux militants de se retrouver pour travailler et remobiliser les militants pour le 8 janvier 2023. Je vous dis que c'est un succès. Donc, partout, le président a été accueilli en liesse et partout, il y a eu aussi des adhésions. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs adhésions depuis où la majorité, bien sûr, des Béninois sont en train de rejoindre l'Union Progressiste, le Renouveau. Donc, nous pouvons dire que c'est des résultats bien palpables qui sont issus de cette tournée nationale du Présidium et cette tournée qui a été conduite par le président Diogwenou Fifame Joseph. Après la tournée du parti Union Progressiste Le Renouveau, une tournée nationale qui lance les travaux et qui donne une nouvelle orientation à la population, aux militants et militantes à la base. Que peut-on retenir déjà des activités que vous menez spécialement dans la 20e circonscription électorale avec les jeunes dans le cadre de l'élection législative de janvier prochain? Vous savez que l'Union Progressiste, le Renouveau, s'intéresse beaucoup à la jeunesse. D'ailleurs, le président Diogwenou Fifame Joseph, c'est un jeune, vous le savez si bien. Donc, aussitôt après la tournée, nous avons commencé à mobiliser la jeunesse parce que cette jeunesse, vous savez, occupe une place de choix au niveau de l'Union Progressiste de Renouveau. Donc, les structures de jeunesse sont montées, des activités se mènent avec la jeunesse aujourd'hui pour la remobilisation de la jeunesse et pour que le 8 janvier 2023, que cela soit quand même à l'actif de lutter le renouveau. Après la question de la jeunesse au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau, la question de la représentativité des femmes reste capitale et majeure. Et dites-nous, quelle est la position ou l'opinion du parti Union Progressiste Le Renouveau par rapport à cette question, par rapport à cette nouvelle disposition qui s'impose à tous les partis qui ont recouru du gouvernement? Vous savez que l'UP s'intéresse bien sûr à la promotion de la femme. D'ailleurs,
la vice-présidente de la République, Madame Talata, elle est de l'Union progressive de Renouveau. Elle est également membre du Présidium. Vous le savez si bien, elle est vice-présidente donc de l'Union progressive de Renouveau. Et puis, vous le savez, pour les législatives de 2023, de janvier 2023, et la part belle est faite aux femmes. Et déjà, avec, bien sûr, le code électoral, il y a au moins dans chaque circonscription électorale une femme qui sera élue. Donc, dans les 24 circonscriptions électorales, nous aurons déjà au moins 24 femmes élues pour l'Assemblée prochaine. Ça là, c'est déjà une action. Donc, c'est vous dire qu'il y aura d'autres femmes qui viendront s'ajouter à cette liste-là réservée, cette liste-là déjà. Donc, c'est vous dire que les femmes ont un choix chez nous, dans notre circonscription. 2 femmes sont déjà en liste et c'est sûr que au moins on aura une femme députée et une femme suppléante. C'est vous dire qu'il y a déjà la part belle aux femmes où on les retrouvera bien sûr au niveau de l'hémicycle 2023. Alors, 24 femmes au moins à l'hémicycle à partir de janvier 2023, c'est un record. C'est une initiative salutaire à l'endroit, à l'actif du gouvernement béninois et à tous les partis politiques du Bénin. Vous savez, sous nos cieux, trouver une femme engagée, prête à s'investir dans la politique n'est pas chose facile. Est-ce que l'Union progressiste, le renouveau, a-t-il connu des difficultés sur le terrain à mobiliser ces femmes autour et à trouver celles qui sont véritablement engagées? Bien sûr, vous savez que comme l'Union progressiste, le renouveau est le plus grand parti du Bénin, il y a eu beaucoup d'adhésions de femmes et assez de femmes aussi cadres. Donc aujourd'hui, c'est avec facilité que nous avons trouvé des femmes militantes à mettre sur la liste. Par rapport à cette question, l'Union progressive de renouveau a fait l'essentiel et a plusieurs femmes qui militent pour leur promotion. Pour la 20e circonscription électorale, 6 sièges, pour plus de 6 partis. Comment l'Union progressiste Le Renouveau compte-t-il s'y prendre? Non, vous savez, il y a des partis qui n'ont même pas de trace dans la 20e circonscription électorale. Donc, vous devez savoir qu'à part 2 partis qui peuvent, bien sûr, se réclamer de quelque chose, l'Union progressive, le renouveau, reste le parti le plus puissant de la 20e circonscription électorale. Donc, c'est pour vous dire que l'élection passée, vous savez que c'est l'Union progressive, le renouveau qui est en avance. Donc, pour cette fois-ci, nous devons œuvrer pour que l'Union progressive, le renouveau, garde le cap. Donc, nous disons que la mobilisation sera forte et cette mobilisation-là sera en faveur de l'Union progressiste, le renouveau. Donc, c'est vous dire que, à part l'Union progressiste, le renouveau, il y aura peut-être des traces. Donc, nous vous disons, nous vous rassurons que l'Union progressive, le renouveau est en train de faire le travail pour un ratissage total de la 20e circonscription électorale. Maintenir le cap, cela sous-entend un travail de forme aussi. Et maintenir le cap, c'est assurer une victoire éclatante après le 8 janvier 2023. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des femmes, à l'endroit de la jeunesse béninoise et à l'endroit des militants, militantes, sans oublier la population en général, dans le cadre de l'organisation de cette élection, afin qu'on puisse avoir une élection apaisée? Je vous remercie et vous savez, je ne pourrais que demander aux Béninoises et Béninois de se mobiliser pour l'échéance prochaine. Je ne pourrais que demander aux Béninoises et Béninois de travailler et de remobiliser
la jeunesse, de remobiliser tout le monde, parce que c'est important. Tout le monde est invité à se mobiliser et pour les échéances futures. Et aussi, nous devons cultiver la paix, nous devons cultiver le diable et nous devons cultiver, et bien sûr, le dialogue. Je dis bien que nous devons cultiver le dialogue pour les échéances futures. Donc, nous devons savoir que les élections devaient être une fête. Nous devons savoir que tout le monde a droit à la parole, même les plus faibles aussi ont droit à la parole. Et je crois qu'avec ça, notre démocratie sera une vitalité. Notre démocratie va plaire à tout le monde. Donc, je voudrais inviter tout le monde à être calme, patient et cesser pour ceux des jeunes que je vois écrits de n'importe quoi sur les réseaux, de revenir en eux-mêmes et savoir que les élections législatives, ce n'est pas pour des injures, mais bien sûr, c'est pour le développement de notre localité. Et nous devons savoir raison garder au cours de la campagne électorale qui va s'ouvrir du 23 décembre au 6 janvier prochain, avant l'élection du 8 janvier 2023. Ainsi dit, tout développement a besoin d'une atmosphère apaisée. Alors, le message est ainsi lancé, nous devons garder le calme, promouvoir le dialogue, promouvoir la paix et la tolérance pour que tout se passe dans les règles de l'art.